Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire mon costume d'Halloween parce qu'en fait, je vous ai menti. Finalement, je me déguise pas en loup-garou, je me déguise en démon. Je suis avant l'annonce du président, donc si ça se trouve, il n'y a même pas Halloween cette année. Donc démon, voilà mes inspirations. Du coup, en fait, j'aimerais bien faire un ange déchu parce que pour moi, le démon, c'est genre soit le diable, donc tout rouge, avec un peu les trucs comme ça, le démon commercial. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est l'ange déchu. Donc, moi, ça va être l'ange déchu du Wish, mais on est sur la chaîne du Wish, donc let's go. C'est parti, je vous montre comment je fais. Yo, là on se retrouve dans ce setup pour faire mes ailes. Et là je vais faire les ailes juste là. Ça va être tellement nul, mais en même temps, j'espère que vous allez aimer. Bon, je viens de dessiner ça. Et du coup en fait, ce que je vais faire, je vais couper tout ça. Ensuite je vais couper là. Et ensuite on se retrouve. Attendez, je vais faire une transition. Oh, transition. Donc voilà ce que ça donne. Il y a juste un côté. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire la symétrie de l'autre côté. Et je vais découper pareil. Et voilà, la deuxième partie est faite. Je suis très content de ce que ça donne. Ça fait vraiment des ailes, on comprend vraiment. Bon, je viens de faire face à une terrible nouvelle. Je n'ai pas de peinture noire. Je vais essayer de faire de la peinture noire avec du bleu et du rouge. Je crois que c'est possible, je suis pas sûr du tout. Même le jaune, je crois qu'il faut mélanger les trois et ça fait forcément du noir, non? C'est vraiment en mélangeant les trois couleurs, il me semble. Hein, Oh. Il me reste plus qu'à mélanger ça et espérer que ça fasse du noir. Bon, là ce qu'il me reste à faire c'est mettre toute la peinture, ça va me prendre beaucoup de temps, donc je vais vous faire un timelapse. C'est tellement agréable de YouTube parce qu'en fait, ça c'est un truc que je ferai, peu importe si je fais YouTube ou pas. Moi, Halloween c'est toujours mon délire, j'adore faire ça. Mais là c'est vraiment cool parce que normalement, tu vois, je regarderai une vidéo, sauf que là en fait, c'est moi qui fais la vidéo. Et ouais, c'est quoi vos inspirations pour Halloween? Dites-moi. Moi par exemple, je sais que j'adore la youtubeuse, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Amy Makeup Pro. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai fait mon premier costume d'Halloween. En fait, elle fait une semaine de l'horreur, il me semble, chaque année pour Halloween, et où elle propose plein de costumes différents. Et j'étais tombé sur son déguisement de zombie, et je l'ai fait pour mon carnaval, pour plein de trucs. C'était un déguisement un peu cheap, mais en fait j'adore ce genre de déguisement où en fait c'est DIY quoi, c'est toi qui le crée quoi. Do it yourself. Même si c'est pas top, à la fin t'as vraiment un sentiment de fierté d'avoir eu tes idées, d'avoir créé et tout. Bon, par exemple là je me suis inspiré de quelqu'un, mais je regarde pas la vidéo actuellement parce que je veux aussi laisser les recours à mon inspiration. J'ai eu des idées, voilà comme on dit, mais je vais plus laisser Félix faire. Et je pense qu'Halloween c'est le bon moment pour être créatif. Parce que franchement Halloween, il y a vraiment ce délire. Tout le monde est pareil. Tout le monde... tout le monde joue le jeu quoi. Tout le monde fait peur, tout le monde est en mode oh trop bien ton costume. Il n'y a pas de ce genre de truc, à part si tu vas dans des endroits pas cool. Mais en général, même dans le bus, c'est vraiment en mode ok on a fêté Halloween tous ensemble. C'est vraiment une bonne vibe Halloween. Meilleure fête au monde. Merci les Américains, comme on dit. Bon, j'ai fini ce côté. C'est plutôt joli, hein? Finalement, ça a donné un résultat plutôt convenable et plutôt estompé.
Je m'en suis mis un peu partout, j'en ai mis partout à côté. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est quand même le démon qui commence à rentrer en moi. Et voilà quoi, je deviens ténébreux. Donc là, la prochaine étape, ça va être de faire du détail sur les ailes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le système pour accrocher au dos. Donc là, je vais vous montrer, j'ai vu cette astuce plusieurs fois, je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est une astuce qui marche plutôt bien. Bon, du coup, je teste de mettre les ailes. Première fois que je fais ça. Je vous ai dit que je l'avais déjà fait plein de fois. Oh non! Ça s'en allait. Je pense qu'il faut mettre plus de 2 agrafes. J'en ai mis que 2 et ça s'en va. Donc il faut en mettre plus. Clairement plus. Alors, évidemment, alors que j'étais en train de le refaire, il n'y a plus d'agrafes. Ah, c'est trop bien. Et attendez, mais ça rend trop bien. Je suis très content de moi. Je vous conseille de venir avec votre agrafeuse parce qu'en fait, il faut pas faire de mouvements brusques parce que sinon... Donc, je suis très content. Maintenant, il reste la suite du costume. Bon, ouais, je sais, le plan est trop beau, effectivement, je sais. I come up with an idea, c'est que je vais me faire des épaulières. Pour ça, je vais utiliser un plus petit carton. Let's go! So, avec un col, est-ce que ça rend bien? Je pense que ça va bien rendre. Allez. Bon, la prochaine étape, c'est pour faire mes cornes. Je vais utiliser du bois, vraiment du bois basique qu'on trouve en forêt. Et je vais me le coller là. Mais en fait, il me faut des petits bouts. C'est un truc qu'il ne faut pas faire si on est tout seul et qu'on est mineur. Peggy 18. Donc c'est un peu dangereux. Je ne sais pas si sur YouTube je vais être... Oh mon Dieu, il utilise du matériel dangereux. 2,000 years later. 6.5 hours later. 1 eternity later. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oh mon Dieu. Oh yes. Ah.
Donc là, je vais venir le mettre là. Il me reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. 6 hours later. C'est bon, j'ai fini avec les 2 cornes. Du coup, elles vont venir, voilà, comme ça, tac, tac. C'est parfait. Et du coup, bah, ça me fait 2 cornes. Ouais, c'est bien. Agraou, je suis un démon. Et du coup, on se retrouve pour le make-up. Je fais une voix off parce que c'est bien mieux. Ouais, là, je suis en train de mode. Ouais, je vais devenir un ange déchu, donc je vais pleurer. Donc, j'utilise donc le truc que je vous ai montré. Là, c'était de l'eyeliner, voilà. On se rappelle de la dernière vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets des traits. En fait, c'est comme si c'était genre les larmes. Et en même temps, ça crée un effet de creux, je crois. Et donc voilà, ça rend assez bien. C'est effrayant, ça fait ange déchu qui a pleuré et en même temps qui a un œil profond. Voilà. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je recours aussi la paupière. Ça, je l'ai fait exactement comme la dernière vidéo. Voilà, voilà. Désolé pour ce cadrage qui est immonde. Mais là, il est bien. Là, il est bien. On voit bien. Tout, 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 tout. Donc là, j'ai vraiment l'air en train de pleurer, du coup, je me rajoute un peu, je corrige. En fait, et au bout des traits, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais des boucles. Et du coup, là, ce que je dis, c'est que je vais faire un truc sataniste sur la tête. Waouh! Bon, là, le cadrage, c'est vraiment horrible et je galère à faire. Donc voilà. Et donc là, pour l'instant, c'est pas très bien, mais après, là, on va voir. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je fais un pentacle. Il me semble que c'est comme ça. Je fais une étoile, donc une étoile en faisant les triangles. Ensuite, je fais un cercle autour. Waouh, c'est terrifiant. Ensuite, je me passe un peu de poudre pour que ça soit homogène et que ça reste. Donc là, il me manque une partie, c'est le cou. Parce que ça me fait un grand cou et ça me fait un menton, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais un trait qui provient de mon col. Comme si c'était genre les ténèbres qui s'emparent de moi. Je sais pas, c'est joli. Et du coup, ça monte jusqu'à ma lèvre. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est terrifiant. Ensuite, je passe le doigt et j'estompe un petit peu. Oui, je passe le doigt, oui, j'assume. Je me suis brossé les dents juste avant, je suis quelqu'un qui est propre de la bouche. Et du coup, voilà ce que ça rend. Je trouve que ça rend bien, ça fait effrayant et en même temps classe, non? Waouh! Donc voilà pour le make-up ce que ça donne. J'aime beaucoup. Je trouve qu'on a vraiment un côté horrifique et en même temps... bah sympa quoi! Vous allez sûrement vous demander où sont passés ça et qu'est-ce que je vais en faire. Et en fait, je les jette. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas comment les coller. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous auriez fait pour les coller. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires. Peut-être que quelqu'un aura trouvé une solution et ça sera trop bien. Mais du coup, moi, je vais rester comme ça pour l'instant. Mais sauf qu'il me reste mon costume à enfiler. Pour le haut, en fait, j'avais pensé à un col roulé. Basique, c'est même pas un col roulé parce qu'il monte pas très haut, mais en gros voilà qui monte pour que ça coupe et du coup on a l'impression qu'il s'étend sur tout mon corps. Et ensuite j'ai pensé aussi à une écharpe autour de la taille avec qui ballotte un peu sur le côté. Bref, je vais vous montrer. Ready? Go! Content de ce que ça donne. Je trouve que j'ai vraiment réussi à faire le challenge du démon, que j'ai réussi à faire un résultat finalement plutôt classe, non? Au niveau du make-up, du coup, ça donne ça. Je suis assez content. Voilà, je sais pas quoi dire. J'ai trop hâte en fait de faire Halloween, de le fêter avec tout le monde et qu'ils voient tous mon super costume. Et vraiment, je suis trop content. Bon, bah du coup, sur ce, je vais vous montrer la réaction de mes amis. J'ai trop hâte. J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.